Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 octobre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur. Et je viens parler, n'est-ce pas, de ne pas donner les choses saintes aux pourceaux. Amen. Alors, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Alors, nous sommes encouragés à ne pas donner des choses saintes aux chiens ou bien aux pourceaux. Alors, qui sont les chiens et les pourceaux? Nous savons que c'est des animaux, n'est-ce pas, classés d'animaux impurs. Par exemple, si on prend l'exemple des porcs, alors on n'a pas besoin de nous dire que le porc, c'est un animal impur parce qu'il aime la saleté. Le porc, tu as beau le laver tout de suite, là, quand tu finis de le laver, de bien le passer le tuyau dessus, dès qu'il sort de l'endroit là où les gens l'ont lavé, s'il voit une flaque avec de l'eau qui est là, il va venir se rouler là-dedans et puis bien voilà. Et il va rendre l'eau bien boueuse parce que c'est ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça que son intelligence est. Et s'il vient quelque part, il va là où il y a les déchets. Tout ce qu'il trouve comme déchets, allez, il consomme. Il ne fait pas les tri et voilà, c'est ça un peu. Alors, donc nous comprenons que ce que le porc mange, n'est-ce pas, son corps est formé de ça. Les scientifiques disent, je ne sais pas si c'est vérifié, moi j'ai lu, n'est-ce pas, que 70% de qui nous sommes, n'est-ce pas, reflète ce que nous avons consommé il y a un an. C'est-à-dire notre masse, tout ce que nous sommes là, c'est 70% de ce que nous avons mangé l'année d'avant. Alors, on peut imaginer ce que ça peut être, n'est-ce pas, la chair d'un porc. Et si ce porc-là se retrouve sur les étagères, n'est-ce pas? Alors on comprend à quoi goûte la viande, de quelle qualité cela est. Amen. Et maintenant aussi, on est tellement avancé en technologie qu'on peut aller vérifier, pardon, on peut retracer l'alimentation du porc. Je sais qu'il y a certains pays, n'est-ce pas, euh, qui aiment beaucoup la chair du porc et ils demandent que ce soit retraçable. De quel abattoir c'est parti, et puis qu'est-ce que le porc a mangé, et puis tout, pour s'assurer qu'il ne mange rien de malsain. Parce que, bah, on sait que le porc, lui, n'a pas de problème à son niveau. Pareil pour le chien. Le chien, il mange aussi un peu tout ce qui est un peu sale. Et puis, donc, en plus de cela, c'est un animal, si il n'est pas, n'est-ce pas, entraîné pour, c'est un animal qui pratique la méchanceté. Parce que les chiens sont les gardiens de maison, ils gardent leur maître. Et un chien, son caractère, c'est pas un caractère doux. C'est un caractère, n'est-ce pas, qui est là en fonction de ce qu'il fait, ce qu'il doit représenter. Alors, dans l'enseignement, n'est-ce pas, que Jésus-Christ nous donne, il nous encourage à ne pas voir l'erreur de l'autre. C'est-à-dire à ne pas nous concentrer sur la faute de l'autre, mais de se concentrer sur la nôtre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas que tu vois. Je pense que quand j'ai parlé tout à l'heure, je n'ai pas bien dit ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu vois. Très souvent, ce n'est pas que tu cherches à voir. La chose saute à l'œil nu. Ça saute à l'œil nu, exemple, que celui-ci, c'est un menteur, exemple.
Tu n'as pas fait exprès d'aller chercher pour fouiller, pour savoir ce que c'est un menteur. Non, non. Ça t'a juste sauté en plein face que c'est un menteur. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tais-toi, prie. Concentre-toi, n'est-ce pas, sur prier pour la personne. Et après, euh, demande au Seigneur, n'est-ce pas, de t'aider à régler ton problème à toi. Au lieu de te concentrer sur l'autre, d'appeler l'autre pour dire, tu sais quoi, voilà ce que le Seigneur m'a montré te concernant et tout. Non, non, non. La maturité veut que tu ne l'appelles pas l'autre. Le Seigneur te l'a montré à toi. Amen, il te l'a montré à toi. Alors, prie. Et s'il y a quelque chose de trop grave, prie et puis dis au Seigneur, Seigneur, protège-moi ou bien aide-moi à enlever mes pieds d'ici. Alors, et Jésus-Christ nous dit, au verset 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ni aux pourceaux. Mais c'est quoi qui peut être saint? Tous les enseignements de Jésus sont saints. Toutes les révélations qu'il te donne sont saines. Pourquoi te les donne-t-il? Amen. Pourquoi? C'est parce que tu prends du temps avec lui. Parce que tu as dégagé du temps pour ton Seigneur et ton roi. Tu dégages du temps pour l'aimer, pour le célébrer, pour l'adorer, pour être à son écoute. Et s'il a quelque chose à te dire, il va te le dire parce que tu es son ami. Et s'il y a un danger dont il va t'avertir, il va te le dire parce que tu es son ami. Quel ami ne protège pas ses amis? Donc Jésus protège ceux-là qui sont à lui. Mais l'autre qui est appelé chien ou bien un porc, pourquoi est-il ainsi? Il est appelé chien ou porc parce qu'il se comporte comme les chiens ou les porcs. Il se comporte dans l'impureté. Il est impie avec Dieu, impie avec le monde. Et au lieu d'aller devant Dieu pour avoir une relation avec Dieu, il ne va pas. Il va là où il y a la saleté. Amen. Il va là où il y a la saleté. Ou bien il va là où quelqu'un peut lui donner un enseignement, n'est-ce pas, sur Dieu. Il va là-bas. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans Jérémie 17, le verset 5? Jérémie 17. Excusez-moi, Jérémie 17, le verset 5, notre Dieu nous dit ceci. Il dit, maudit soit l'homme, excusez-moi. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur vers l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alors, au lieu, n'est-ce pas, d'aller dans la présence de Dieu, l'adorer, l'aimer, entendre de lui ce qu'il a, certaines personnes vont plutôt chez des humains pour leur poser des questions sur Dieu. Oh, je viens de te donner un sujet de prière, prie pour moi pour ceci, pour ceci, pour cela. Ok? Tu as confié tes sujets à l'autre, peut-être c'est ton pasteur ou quoi, mais toi tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais pour que ce soit l'autre qui prie pour toi? La mauvaise connotation, c'est, ok, il est notre pasteur, c'est notre travail de prier. Mais non, il est pasteur parce que Dieu l'a appelé à être pasteur, il est là pour dispenser la parole, n'est-ce pas? Et peut-être encourager le groupe, mais tu devrais te mettre à prier, et pour lui et pour toi. Que de penser plutôt que c'est lui qui devra prier pour toi, et tu viens mettre toutes les réunions, toutes les prières que tu as dans ton cœur, tu viens donner ça à ton pasteur. Comment va-t-il s'en sortir? Surtout si le pasteur d'une assemblée de 100 personnes. Ne donnez pas aux choses saintes aux chiens ou bien aux pourceaux. Parce qu'une fois qu'il vient toujours vers toi pour te dire, prie pour moi pour ceci, pour cela, prie pour moi pour ceci, pour cela, et que l'information qu'il cherche, ce n'est pas auprès de Dieu qu'il la veut, mais c'est auprès de toi, tu vas finir peut-être par t'approcher de la personne, par la fréquenter. Et tu vas finir par lui confier les sujets chers au cœur de Dieu. Dieu te les a donnés parce que toi, tu as une relation avec lui. Parce que tu viens dans sa présence.
Donc, il te confie des choses spéciales. L'autre ne vient pas dans la présence de Dieu. Alors, pourquoi saura-t-il ce que Dieu t'a donné? Pourquoi sera-t-il bénéficiaire du dépôt de l'Éternel en toi? Non. Et s'il ne sait pas comment faire, toi, ton travail, c'est de lui apprendre la direction du trône de Dieu pour dire, vas-y là-bas, c'est Dieu qui va t'aider. C'est l'histoire des 5 folles. Elles sont parties à l'accueil du maître, les 10. En cours de route, elles se sont assoupies. On les a réveillées disant, voici le maître. Les 5 appelées folles se sont levées pour dire, donnez-nous un peu de votre huile parce que nous, on en manque. Elles étaient en train de faiblir. Elles étaient en train de dépérir. Il n'y avait plus d'huile. Mais les sages ont dit, mais non. Allez-y chez le vendeur. Et c'est ça qu'on doit faire pour toute personne. Chaque enfant de Dieu doit aller chez le vendeur. Ce n'est pas chez ton frère ou ta soeur en Christ que tu dois aller pour prendre ton énergie. Non. Tu dois aller chez le vendeur. Et le vendeur, c'est Jésus. C'est l'Éternel. Et il va te nourrir. Il va te désaltérer. Mais si tu ne vas pas là-bas et que tu passes à côté, alors Dieu dit, maudit est cette personne-là qui, au lieu de venir dans la présence de Dieu, va plutôt chercher, n'est-ce pas, hein, sa source va chez les hommes. Dieu dit, cette personne est maudite. Donc, le fait de ne pas jeter les choses saintes au pourceau reviendrait à ne pas se confier à l'être humain, n'est-ce pas, qui doit être notre source, mais de laisser tout à Dieu. Et maintenant, n'est-ce pas, le chien et puis le porc sont pris pour impurs parce que ils sont mitigés dans leur relation avec Dieu. Ils ont un côté avec Dieu, ils ont un autre côté dans le monde, dans les choses mystiques. Parce que quand la Bible parle de chiens, souvent, elle fait référence souvent à des personnes qui, pour avoir une connaissance, vont dans le monde de l'occultisme. Alors, quand la Bible parle de chien, c'est un peu ça, c'est ce mélange qu'il y a souvent dans certaines personnes d'être avec Dieu et en même temps aussi de toucher aux choses, n'est-ce pas, souillées. Et Dieu dit non. Alors il dit, ne confie pas tes choses à ces gens-là. Comment se fait-il que tu n'as pas vu qu'ils sont, entre guillemets, chiens ou bien porcs? C'est parce que tu es voilé. Parce que si tu ne t'es pas voilé, alors tu saurais qui sont ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui peut souvent nous voiler? La réponse se trouve ici. Dans Matthieu 7, c'est dit, hypocrite, au verset 5, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et l'autre, n'est-ce pas, c'est qui tu es. Voilà pourquoi il vient vers toi pour dire, oh mon frère, ma soeur, voilà, prie pour moi pour tel sujet. Mais toi, tu le prends pour un frère en Christ ou bien une soeur en Christ alors que lui ou bien elle, il, n'est-ce pas, fonctionne sur deux chemins. Quand ça l'arrange, il est avec Dieu, et quand ça ne l'arrange pas, il est avec le monde. Et Dieu dit, n'est-ce pas, de ne pas confier, n'est-ce pas, tes sources à de telles personnes. Pourquoi? Elles se tourneraient et te déchireraient. Amen. C'est pour ta protection que le Seigneur te dit, fais attention. Alors, excusez-moi. Colossiens 3, le verset 5 dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, passion, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Faisons mourir ces choses-là en nous.
Parce que si on ne travaille pas de manière à les faire, à s'en débarrasser, on ne va pas forcément reconnaître, hein, n'est-ce pas, ces vices-là dans l'autre personne. Qu'on va prendre pour un frère en Christ, une sœur en Christ. On a besoin, alléluia, de faire mourir ces choses-là en nous. Pas dans l'autre, mais en nous. Alors qu'on les fait mourir, n'est-ce pas, on va réussir à reconnaître les chiens, hein, et puis les porcs, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. Et on va s'en éloigner. Mais si on ne fait pas mourir, n'est-ce pas, ces vices-là, alors on pourrait être pris dans les pièges indésirables. Amen. On pourrait être pris dans les pièges indésirables. Alors, l'autre texte se trouve dans Romains 8. Le verset 16, ça dit: l'Esprit lui-même, Romains 8, le verset 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés en lui, avec lui. Il dit quoi? L'Esprit rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça dit, l'Esprit nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, que l'Esprit, n'est-ce pas, nous l'a confirmé, alors qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un d'autre qui refuse de marcher selon Dieu, qui refuse de marcher dans la voie de l'obéissance, qui se rébelle et qui est appelé chien ou bien porc? Qu'est-ce que l'autre fait? Ça doit être un signal pour nous dire, tiens, Dieu, n'est-ce pas, me révèle qui sont ceux qui m'entourent. Alors, il faut que je décide de faire attention. Il est important, n'est-ce pas, que on puisse prendre du temps devant Dieu dans les temps où nous sommes, plus qu'on ne prend le temps devant autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de ténèbres et de confusion dans notre environnement, peu importe l'endroit. Venant dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, ça va nous aider à nous débarrasser de toutes ces choses qui nous distraient et à nous donner de nous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, amen, c'est de répandre la parole de Dieu partout où nous nous trouvons. Amen. C'est ça notre mission. D'autres peuvent s'ajouter, mais ça c'est notre mission. D'aller et de faire le monde des disciples. Alors, veillons, n'est-ce pas, à ce que le Seigneur nous confie et faisons attention à ne pas partager tout ce que le Seigneur nous dit, mais à prier. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force. Alléluia. Amen. Et amen.